Salut à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous koh quotidien, 7 jours sur 7. Nous on fait pas relâche, ni la semaine, ni le week-end jusqu'au 11 mai, date de la fin du confinement. Enfin quand on dit la fin du confinement, compliqué de savoir exactement quand ce confinement va se terminer réellement. En tout cas, on avisera à ce moment-là. Et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qui a fait un koh qui n'est pas allé jusqu'au bout, mais qui avait un potentiel à faire beaucoup mieux. Et quelqu'un qui représente bien aussi ce que koh est et ce que koh peut apporter. C'est Namadia qui a fait koh en 2012, c'était en Malaisie, la saison remportée par Hugo, qui d'ailleurs sera un de nos invités au tout début du mois de mai. Hugo très discret, mais qui viendra nous dire ce qu'il devient et puis revenir sur cette victoire à koh et nous montrer ce qu'elle a pu lui apporter. Donc on va essayer de joindre tout de suite notre ami Namadia. Je le cherche, il est là. Est-ce que je vais l'avoir tout de suite? Normalement, je devrais l'avoir. Et Namadia n'est pas un grand spécialiste d'Instagram. En revanche, sa femme l'est beaucoup plus que lui. Et bah, ça marche. Ça marche. C'est bon, ça marche. Salut Namadia. Ça va, Denis? Ça va et toi? Ça va et toi? Ouais, écoute, ça va, hein? Et tu peux pas mettre un casque? Tu peux pas mettre un casque? Parce que Ah, là, si, attends. Attends. Faut que j'alle chercher ça. Vas-y, mais je continue à parler, on t'attend. Vas-y. Bon, en tout cas, c'est super d'avoir Namadia, mais c'est vrai que là, on a l'écho. Et je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Freddy est là. Et on attend Namadia qui est chauffeur de taxi. On parlera de ça avec lui. Il avait été capitaine de son équipe. Le voilà. Alors, Me revoilà. Alors vas-y, branche. Là, ça. Vas-y. C'est bon? Tu m'entends là? Bon? Ouais, je t'entends. Ouais. Eh ben super, impeccable, il n'y a plus Voilà, d'écho. c'est nickel. Ah, Bon. ben voilà. Et j'ai l'impression que tu as mis toute la famille à l'écart là, hein, pour être tranquille. Tu t'es mis dans une petite pièce tranquille. Ah, obligé. Ils sont trop à la maison. Si je dis à tout le monde qui est là, c'est pas la peine. Ouais, moi, c'est pareil. Je dis à 18h, voilà, laissez-moi ce petit endroit voilà, pour qu'on puisse partager ce moment-là. Ouais, non, Ça c'est me ça. fait plaisir de te voir, Namadia, parce que je le disais en préambule, tu es un aventurier charismatique et tu avais un potentiel pour aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu partages ça? Bah écoute, charismatique, ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ouais, j'aurais voulu aller beaucoup plus loin dans l'aventure. Parce que pour moi, je pense que ouais, je suis sorti un petit peu trop tôt. Mais je pense que ouais, il me faut une revanche. Voilà, comme ça, au moins, on rentre direct dans le vif du sujet. Il me faut une revanche, il faut que j'y retourne pour que Ouais. je Dis-moi, montre de quoi je suis t'es de capable. quelle origine, Namadia? Je suis de la Guinée-Conakry, moi, Ah ouais, parce qu'il y d'origine a quelqu'un, il guinéenne, me ouais. semblait bien, parce qu'il y a quelqu'un qui pensait que tu étais d'une famille malienne. C'est pour ça que je te posais la question. Je venais de voir un message. Ouais, non. Famille, Bon, bah, je suis de la Guinée, mon mes parents sont de la Guinée. bon, un petit mot concernant ton confinement. T'es confiné où? Dans quelles conditions et avec qui? Bah écoute, je suis confiné à la maison avec ma femme et mes enfants. On est là, tout se passe bien. Donc moi, je ne travaille pas en ce moment parce que justement, suite au confinement, je préfère me dire, voilà, je reste à la maison au calme, je ne prends pas de risques pour ma famille. Donc Ouais, voilà parce que pourquoi. toi, je le disais, t'es chauffeur de taxi. Dans l'absolu, tu pourrais travailler. C'est un choix Ouais, personnel. ouais, exactement. Ouais, si, j'avais la possibilité de travailler, mais voilà, comme j'ai dit, j'ai une femme et des enfants à la maison. Je ne peux pas prendre le risque de me dire, je vais travailler, on ne sait jamais ce qui peut se passer, si je chope la maladie ou quoi, et après, je leur donne à eux. Donc non, on va éviter. Bon, donc, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bah écoute, tu sais, quand tu as quatre enfants, déjà, tu as un peu de travail à la maison. Eh, Donc on va je sais dire de quoi tu parles que parce que j'en ai quatre aussi, même s'ils sont plus voilà, grands maintenant, hein. voilà. Mais tu sais, fais gaffe, hein. Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes, hein. Ouais, ça c'est vrai, je l'entends souvent celle-là. Je l'entends souvent. Mais même malgré déjà petits-enfants, c'est déjà un peu des gros problèmes parce qu'ils Ouais. bougent partout. Quel âge ils ont, tes enfants? Donc, bah, j'ai la plus grande, elle a 10 ans, la deuxième, elle a 8 ans, le troisième, il a 3 ans et demi, il va avoir 4 ans. Et là, le dernier, il va avoir 2 ans dans quelques jours. Eh, dis-moi, t'as bien travaillé, hein? Ah, écoute, on a essayé, hein. 4, c'est pas mal, hein. C'est fini, quatre, C'est ou pas mal. il peut y avoir un petit cinquième? Ah,
madame, elle écoute. Si je commence à dire ça, elle va dire, ah, ça y est, tu commences encore. Donc, Bon, je non, sais mais pas. madame, elle écoute, ça veut dire que qui est-ce qui est plutôt favorable au 5e? Ah, moi, Denis, c'est moi. Je Ah ouais. connais. Ah, les Africains, on est comme ça, nous. Tiens, justement, alors je ne sais pas, je te pose la question, je ne sais même pas. Tu as encore de la famille en Guinée-Conakry? Ouais, ouais. Bah, j'ai pratiquement, moi, toute ma famille, elle est là-bas, pratiquement. Et alors, le coronavirus, justement, en Afrique noire, est-ce que, par exemple, dans ton pays d'origine, c'est un vrai problème? Est-ce que le confinement est le même que chez nous? Comment ça se passe? Non, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de cas. Parce que moi, j'ai mon père là, en ce moment qui est là-bas, donc je l'ai au téléphone. Il me dit, pour l'instant, des cas, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais je sais que les frontières, elles sont fermées entre les pays. Mais après, non, non, il n'y a pas histoire de confinement. Pour l'instant, ils ne sont pas confinés à rester chez eux ou quoi. Donc à ce niveau-là, ça va. Il y a encore la possibilité de se déplacer un peu comme ils veulent. Donc à ce niveau-là, ça va, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques cas. Hein. Je sais qu'il y a le confinement au Sénégal, notamment. Moi, je connais des gens Ouais, qui sont là-bas et le confinement est quasiment équivalent au nôtre. Dans d'autres pays d'Afrique aussi. Au Maroc, le confinement est extrêmement rigoureux, ouais, ouais, au Maroc, ouais. J'ai un un ami petit à peu moi qui est là-bas. un petit peu comme chez nous. Donc, en Guinée, pour Ouais, l'instant, pas trop de problèmes. Bon, et on ouais, revient ça va. à ton Koh-Lanta. Tu es resté 25 jours, mais ça part Ouais. sur les chapeaux de roue parce que il y a une épreuve, il faut faire partie des 2 meilleurs pour être capitaine. Et là, ben, il y a d'un côté Camille et puis il y a de l'autre côté Namadia. Est-ce qu'être capitaine au tout début d'une aventure comme Koh-Lanta, c'est un sérieux avantage? Bah, au départ, quand j'ai vu bah, au début, je savais pas c'était quoi la récompense. Donc moi, je m'attendais à quoi? Je me suis dit, bon, à mon avis, les 2 premiers, allez, j'avais vu sur les saisons précédentes, un collet d'immunité. J'ai dit, c'est parfait. Si j'arrive à avoir ça dès le début, magnifique. Et je me retrouve avec Camille, donc on fait l'épreuve ensemble, on gagne l'épreuve ensemble. Et quand je me trouve derrière les poteaux, Elle nous je écoute, vois Camille, quoi? elle est là, hein. Ah, Je elle la est là? vois. Ah, Ouais. bah, un grand bonjour à elle et sa famille. Donc, et je me retrouve derrière le poteau, et à côté de Camille, justement, et je vois derrière, je vois des foulards. Et je me dis, capitaine d'équipe. Oh là là, pour commencer, généralement à koh quand tu es un peu le chef, c'est jamais bon signe pour toi. Parce que justement, tu es l'homme à battre. Ça dépend si tu fais la bonne équipe. Parce que là, et d'un seul coup, tu as la pression. Parce que non seulement tu es chef, donc tu as un rôle un peu particulier, eu égard à cette Ouais, ouais, victoire, mais en plus, tu n'as pas intérêt de te louper parce que tu composes ton équipe face à l'équipe de Camille et tu sais que ben, exactement. de cette décision-là, de ces choix-là, dépend souvent l'avenir de l'aventure jusqu'à la réunification. Bah, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé parce que moi, quand j'ai fait mon équipe, et ça, c'est une erreur que j'ai appris aujourd'hui, j'ai fait une équipe basée sur le physique. J'ai pris tous les personnes les plus baraquées. Je me C'est suis dit, pour, allez, c'est pour ça que tu n'as pas pris Ravière. bah non, ah, j'allais pas prendre un verre. En plus, c'était avec son Marcel. Là, je pouvais pas le prendre. Je pouvais pas le Eh, prendre. on va le chambrer parce qu'il était là il y a quelques jours et je sais qu'il est là ce soir, qui nous écoute là, le Ravière. Ah, c'est sûr qu'il est là, c'est sûr. Donc ouais, voilà, moi c'était plus par rapport à ça. Je me suis basé au physique et je me suis rendu compte qu'en fait à 40 ans justement, il n'y a pas que ça. Mais j'étais trop dans ma tête, j'étais trop parti sur l'idée de me dire, voilà, je prends les personnes qui ont couru assez vite pendant l'épreuve, les personnes costauds, musclées, tout ça. Donc, voilà, en l'occurrence Sarah, tout de suite quand j'ai vu Sarah, je dis ah ouais, c'est un monstre, je la prends tout de suite. Donc voilà, Et je remarque, me je suis vais te basé dire, hein, beaucoup il n'y sur a le pas un physique mec qui et n'aurait pas pris Sarah à l'époque, hein, et même encore ouais bah oui, aujourd'hui. ouais, Sarah, tu oui, la non vois ça dans c'est une clair. épreuve, elle est motivée à Ah oui. 2000%, elle a une niaque incroyable, physiquement quand même, c'est Ah non non une mais force de la nature. nous N'importe c'était qui quelque aurait chose, pris hein. Sarah. Hein. Oui, bah oui, bien sûr, mais tout le monde l'aurait pris. Mais c'est pour ça que moi, comme j'avais la possibilité de choisir, et je l'ai pris tout de suite en me disant, bon voilà, je la prends. Mais je me suis rendu compte que c'était pas que le physique. Ouais. Et c'est pour ça qu'après, par la suite, bah, j'ai pu voir qu'effectivement, le physique, c'est une chose, mais ça fait pas tout. Bon, et il Ça y a fait pas tout. Ravière qui commence à menacer en disant fais attention à ce que tu dis. Mais je dis ce que je veux, monsieur l'arbitre. Je dis ce que je veux. Et ce que je vois surtout, c'est que la vraie punchline pour l'instant, elle a été signée Namadia, qui a parlé de ton Marcel historique. Ça fait rire beaucoup de gens, ton Ah Marcel. oui, ça, Mais tu as avec vu, Marcel, c'est. entre sa première saison et sa deuxième saison, il avait pris du volume. Un peu partout d'ailleurs. Hein. Il avait Ouais, pris non, du c'était volume pas quand le même. Hein. même. Ah oui, il avait des pecs et tout. Là, sur la première saison, tu vois son ventre qui sort, on dirait qu'il était enceinte. Là, ça va. Sur la, sur la deuxième saison, ça va.
il était un peu affûté, donc ça allait, tu vois. Bon, mais Ça je allait, vois ça qu'on est allait. parti, on est parti sur de très bonnes bases, Namadia. Ah, Donc, il y a les compos d'équipe. Finalement, d'entrée, tu te dis, bah, ça marche pas trop mal puisque tu gagnes le premier confort. ah ouais, premier confort, on gagne en plus. Et ce jour-là, j'oublierai jamais, Denis, la tête que tu me fais. Ah bon, Parce pourquoi je que, m'en souviens pas, moi? pourquoi? Parce que quand on gagne le confort, on a le choix entre le riz Ouais. et les allumettes. Et nous, on te dit, à l'unanimité, on prend le riz. Et tu me regardes, mais en me disant, mais limite, mais t'es bête ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et moi, je dis, oui, oui, c'est bon, on prend le riz. Il dit, vous êtes sûr, vous prenez le riz? Euh, oui, oui, c'est bon, de toute façon, le feu, on va réussir à le faire. On n'a jamais réussi à faire le feu. On n'a jamais Et réussi à le faire. je me revois, j'ai pas le souvenir, mais Ah ouais. j'imagine ce que j'ai pu te dire du genre, le riz c'est bien, mais le riz sans feu, c'est pas terrible. Exactement. Et ben, c'est cette phrase-là. Je me C'est rappellerai ce que toute je ma t'ai vie de dit, cette hein. phrase. Bah oui, Ah, bah c'est forcément. exactement ça. Exactement Je ça. sais pas si c'est dans ta saison, parce que une année, il y a une équipe qui avait effectivement le riz sans le feu, et au bout d'un moment, ça les rendait dingues de voir ce pot de riz. Et ils ont essayé, si tu veux, de mettre du riz dans de l'eau froide et de laisser ça décanter, tu vois, pour voir si ça c'était mangeable. Autant te dire, Ouais. c'était dégueulasse, quoi. Ah non, nous, c'était pas nous. Nous, par contre, il y avait Anthony. Ouais. D'ailleurs, Anthony, qui a un jour a regardé le pot de riz et il s'est dit, bon, allez, vas-y, je vais manger du riz. Et il a mangé le riz comme ça. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu mangeais de la pierre, là. Ça sert à rien ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il a mangé comme ça, sec. Ah, il a mangé comme ça, il est sec. Il a dit, allez, c'est bon, j'en ai marre de le voir là. Allez, je vais goûter, je vais le manger comme ça. Ben, c'est ce que dit Et il a... d'ailleurs. Il y a Sarah qui est avec nous et qui rappelle cette anecdote du riz Ouais, c'est cru, ça, c'est quoi. ça. Ah, riz Non, cru, mais mais après, la vie c'est de là vie que que voilà. c'est là que tu vois quand même, Namadia. C'est Ouais. que quand on est à Colanta, les gens, tu sais, qui te disent dans la rue, ouais, mais enfin Colanta, enfin j'ai entendu dire qu'il y avait un hôtel pour les candidats qui se lavaient les dents avant Exactement. Ah, exactement. T'imagines, en fait, vous êtes dans un tel état de dénuement, de faim à certains moments, notamment au début, quand votre Ouais, estomac et c'est ça. votre foie ne sont pas encore rétractés, que vous êtes Exactement. capable, comme Anthony, d'aller manger du riz cru. Il n'y a qu'à Colanta qu'on ferait ça, hein. Oui, mais attends, Denis, parce que certes, là, du riz cru, mais nous, quand après on s'est retrouvé à la réunification, on était chez les jaunes, ils faisaient de la soupe à l'eau chaude. Ils me faisaient croire que c'était de la soupe. Non, je me suis dit, eux, vraiment, ils vont passer à un autre cap. Eux, j'ai dit vraiment là-bas, c'est les jaunes, là, ils avaient un problème. Ils faisaient de la soupe, ils mettaient du cœur de palmier avec de la coco, un peu d'eau salée de la mer. Ils disaient, c'est bon, venez boire de la soupe. Le jour où j'ai bu de la soupe chez eux, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? C'est pas de la soupe, ça, c'est de l'eau chaude. Mais voilà, c'est pour dire à quel point le cerveau, je crois que même à un moment, le cerveau, il est déconnecté. Il se dit, bah, tout ce qu'il ingurgite, ah ouais, c'est bon, c'est magnifique. Mais en fait, voilà quoi. Imagine, tu rentres chez toi et tu dis à ta femme, non mais j'ai trouvé un truc super, la soupe à l'eau chaude et le riz cru. Ah, mais ça, Le riz, ouais, ah, c'est quand ça même c'est magique, ça. non mais c'est quand Ah, même juste absolument magique. Bon, ensuite il y a l'île des Bannis, hein, il y en a deux, il y en a ouais, quatre qui étaient allés sur l'île des Bannis. Il a fallu choisir, c'était un peu compliqué, deux nouveaux aventuriers. exact, Euh, ouais. Si je me souviens bien, par contre dans les immunités au départ, c'est compliqué, hein. C'est-à-dire que vous enchaînez deux défaites de suite, donc deux conseils de suite. Ouais. Deux conseils de suite. Au premier conseil, on perd Mélanie. Ouais, Ensuite, au deuxième conseil, on perd Michael. ouais. Et là, pour le coup, Michael, pour le coup, je n'avais pas compris. Je me suis dit, merde, ça s'est passé et je ne m'y attendais pas du tout. Ouais, Et c'est vrai que ça, ces deux conseils-là, ah, ils nous font mal. bah ouais. Ah, ils nous font mal, ils nous font mal. Heureusement, Et vous gagnez la troisième immunité. ouais, la troisième immunité, on la gagne, Ouais, certes. Et c'est celle-là qui nous donne un peu de. On peut respirer un petit peu. ouais. Parce que, On peut hey, respirer un peu. quand on regarde, je suis désolé hein, de revenir sur ton capitanat, sur l'équipe que tu as Ouais. composée, mais jusqu'à la réunification, 9 victoires jaunes, 3 victoires rouges. 3 fois plus de victoires pour les adversaires. Ah, mais honnêtement, moi, je te dis, avec le recul aujourd'hui, mais je me suis dit, mais on s'est fait laminer, mais complet. C'était, voilà, les jaunes pour nous, c'était au début, alors que quand on avait fait les équipes, les jaunes, ils disaient, oh là là, les rouges, c'est une équipe de machines, regarde comment ils sont, ta, 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 ta. Et au final, bah, comme quoi, on avait beau avoir les muscles, mais ils n'avaient pas forcément de muscles, mais ils nous ont battus beaucoup de fois, quoi. À 9 reprises, c'était énorme, hein. Alors justement, là, avec le recul, avec l'expérience de ce que tu as pu voir dans les autres saisons et de ce que tu as vécu dans la tienne en tant que capitaine, qu'est-ce qu'il faut faire pour composer une équipe performante? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte?
En fait, déjà d'une, il y a une chose que j'ai bien retenue, ne pas se baser sur un physique. Moi, par Ouais, exemple, comme j'ai dit, j'avais basé que sur le physique. Alors que j'avais Charles, qui était de l'autre équipe à côté, ouais. qui était assez bien affûté, qui était préparé aussi, et il était léger. Mais je le voyais quand on faisait les jeux contre eux, Il était maigre, qu'est-ce Charles, qu'il hein. était, ouais, il était maigre, mais qu'est-ce qu'il était léger, que ce soit sur les épreuves où il fallait l'équilibre ou compagnie. Sur plein de jeux comme ça, on se voyait qu'en fait, ils étaient au-dessus. Mais nous, bah, on était certes musclés, donc forts, d'accord? Mais à un moment donné, quand c'était sur les jeux d'équilibre et compagnie, bah, on voyait que bah, le Ouais. centre de gravité, bah, c'est pas le même. Et l'équilibre, c'est pas la même chose aussi. Donc, franchement, c'était difficile pour nous, hein. Au début, c'était vraiment difficile, hein. Bon, Rabière, il dit qu'il était affûté à cette époque-là et il te dit, bah, tu vois, tu aurais dû me choisir, ça aurait changé l'avenir de l'équipe rouge. Ouais, non, mais si je l'avais choisi, il ne serait pas passé tout ce qui s'est passé après. Ah bah ouais, non mais ça, Ah oui, non mais là on aurait été. voilà. Parce que moi je voudrais qu'on revienne, parce que là c'est quand même extraordinaire. Le 7e épisode. Là, Ah, ça, c'est. c'est un modèle du genre, parce que, on le dit, euh, qui dit beaucoup de défaites des rouges avant la réunification, dit ensuite minorité de ton équipe. Et donc des jaunes Ah qui oui, sont surpuissants, emmenés par un Ravière qui mène la troupe un petit peu à sa guise. Et là, il y a ouais. l'épisode numéro 7. Il y a ce conseil où on se dit, les rouges, quitte à en éliminer un, autant éliminer le fort, autant éliminer celui qui peut nous poser des problèmes dans les épreuves. J'ai nommé Namadia. Mais Namadia Bah écoute, avait un petit coup dans son sac. ah ouais, mais là, franchement, cet épisode-là, il était magique parce que je me rappelle de la journée du conseil. La journée, il pleuvait. Et Et tu sais Ravière qui qui est-ce dit qui à nous tous, écoute? Une qui ancienne ça? championne d'Europe de natation, Cécile Janson. Ça te rappelle Ah rien, t'es ouais, trop jeune. Mais non, ancienne moi, je suis championne trop de jeune pour natation. ça. Je viens de la voir. Je viens de voir qu'elle Ah était ouais, là. d'accord. On la salue. T'imagines, elle dans ton équipe, elle aurait dépoté, hein, parce elle était gaillarde. Ah non, parce que moi, je te dis, Denis, ce jour-là, c'était difficile. Parce que moi, en sachant que moi, je voyais comment ça se tournait, et au début, et c'est vrai, on ne comptait pas éliminer Ravir. C'était pas du tout Ravir qui était dans nos plans. C'était qui? On s'était dit, nous, au début, on s'était dit, on élimine Brice. Ouais. Parce que pour nous, c'était Le Brice. playboy franco-italien. Voilà. Nous, pour nous, c'était ça. On élimine Brice. À aucun cas, bah voilà, comme tu as pu le dire tout à l'heure, Javier, quand je le voyais, à aucun moment, il me faisait peur sur une épreuve. Donc, je me suis dit, pourquoi je vais l'éliminer? J'ai pas besoin de l'éliminer, lui. C'est bon. Donc, le jour du conseil, je vois que les jaunes, ils se réunissent. Et je vois que Philippe, il est en train de parler avec moi. Et je vois que tous les jaunes commencent à se réunir. Et il y a Philippe qui traîne un peu la patte. Et j'entends Ravière qui dit, hé, les jaunes, réunion. Hé, Philippe. Et je me dis, ah, donc c'est lui le cerveau? C'est lui, là, c'est lui qui mène toutes les troupes, là. Et il dit, OK. Donc c'est de lui qu'il faut s'occuper alors. Donc il faut couper sa tête à lui. D'accord, OK. Donc la journée passe. Et pendant toute la journée, je vois qu'ils sont tous un peu contents. Ouais, ce soir ceci, ce soir cela. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, il faut absolument que je sache si c'est contre moi qu'ils veulent voter ou si c'est une stratégie et ils veulent voter quelqu'un d'autre. Et là, pour le coup, bon, je vais un peu la balancer, mais c'est pas grave. Il y a Camille qui vient et qui me dit, ouais, Namadia, il va voter contre toi ce soir. Je l'avais envoyé un peu en espion. Donc elle vient, elle me dit ça. Donc moi, je dis, OK, bon, bah, comme c'est contre moi ce soir, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, je dis à personne que j'ai le collier. Ouais. C'est-à-dire que personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Moi, je dis rien. Ça veut dire que du moment où je l'ai trouvé jusqu'à ce jour-là, je dis rien. Et Tu on l'avais arrive au trouvé comment, conseil le soir. rappelle-nous? Alors, je l'avais trouvé alors là, c'était sur une colline. J'ai fait monter. J'avais passé franchement 2-3 heures à le chercher. Et ce jour-là, il pleuvait, pareil. Et on était tous assis sur la caisse, comme d'habitude. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi? J'en ai marre de rester là. Allez, vas-y, je vais faire un tour. Et je me dis, tiens, bah, vu que je vais faire un tour, on ne sait jamais si je tombe sur le collier. Peut-être que ça pourra m'aider. Ouais. Et je tombe dessus. Donc, par chance, je tombe dessus. Et là, je me dis, bon, j'utiliserai quand il faudra. Et en l'occurrence, à l'épisode 7, c'était le jour où il fallait l'utiliser, je n'avais pas le choix. Parce que, comme vous pouvez le savoir, au conseil, on va tous en bateau au conseil. Ouais. Et ce jour-là, moi, je suis en interview avec un caméraman. Donc, on discute, il me fait son ITV. Et j'arrive, bah, je suis le dernier à rentrer sur le bateau. Ouais. Et manque Et on de est peau d'accord. ce Attends, jour-là. je t'arrête juste, Namadia, parce que c'est important.
il y a des interviews, il y a tout ce qui est filmé avant, ce qui est filmé Ouais. après. Mais Ouais, dans le bien sûr. bateau, ce sont des bateaux bâchés hein, où on voit Oui, oui. rien, où on Ah non, emmène c'est bâché, ouais. évidemment les aventuriers avec un assistant candidat Exactement. qui est dans le bateau pour Ouais, qu'il voilà, y c'est ça. ait, voilà, pour que tout ce qui se passe, notamment en termes de stratégie, ne se passe pas dans le bateau, parce que dans le bateau, vous en doutez bien, il n'y a pas de caméraman. Ah oui, exactement. Donc, tout était fait pour que, en gros, ce soir, c'est moi qui sors. Et moi, manque de peau, Denis, qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive dans le bateau, donc le bateau bâché, donc moi, je sais pas, je rentre dans le bateau et qu'est-ce que je vois? Tous les jaunes garçons dans le bateau et moi, le seul rouge qui rentre dans le bateau avec eux. Et juste avant d'ouvrir la bâche, j'entends, et vas-y, de toute façon, c'est bon, on est 8, ils sont 5. Et je me dis, oh bon, c'est sûr et certain que c'est moi. Et donc, je rentre dans le bateau. Et J'adore là, comme tu bizarrement, racontes le truc. Je l'adore, ah on a oui, mais, l'impression qu'on y est. ah non, mais le pire, c'est que je rentre dans le bateau. Et là, bizarrement, plus un bruit, plus personne parle. Et je me dis, ah, donc il parlait bien de moi. Ok, bon, bah, je dis rien. Et puis, pendant tout le trajet, je regarde mes chaussures. Je me dis, je regarde personne parce qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, je me dis, j'esquisse le moindre sourire pour qu'ils disent, ah, mais peut-être qu'il nous casse quelque chose. Donc, je fais un peu la tête du chien battu, du mec qui dit, bon, je sors ce soir, je suis dégoûté, c'est pas grave. Et là, on arrive au conseil. Et au conseil, Et ça commence et je il est vois comment que, Ravière dans le bateau, là, justement, à ce moment-là? ah non, mais eux, ils sont tous confiants. Ça veut dire tous avec un grand sourire, à se dire, ah, voilà, un peu de, ah, bah voilà, Ah oui, oui, on oui. va s'occuper de lui. Ah, bah celui aujourd'hui, il va sortir celui-là. Ah, c'est beau, hein, la tête des rouges, elle va sortir. Donc Eh, moi, énorme. Je m'en souviens comme si c'était hier de ce conseil. mais Denis, on arrive au conseil, et là, je me dis, bon, de toute façon, foutu pour foutu, autant que j'allume un peu tout le monde. Ouais. Et là, tu me donnes la parole, et tu me dis, Namadia, qu'est-ce que vous pensez d'un... Et là, je me lâche. Mais Ravière, il est faux. Ravière, il est fourbe. Il est ceci, il est cela. De toute façon, lui, c'est le roi. Brice, c'est son valet. Et Marie, c'était la reine. Et tatati, et tatata. Et ça y va, et ça y va. Et j'entends Javier qu'est-ce qu'il dit. Et toi, tu dis à Javier, ben alors, Javier, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit, Namadia? Oui, bah, je peux le comprendre qu'il dit ça parce qu'il a les fesses chaudes. Et quand il me dit les fesses chaudes, mais en fait, je souris, mais c'est nerveux parce que je me dis, mais attends, là, il est en train de me dire qu'en gros, j'ai peur de lui. Donc, il pense que j'ai peur de lui. Et dans ma tête, je me dis quoi? Je me dis, mais si tu savais, mon coco, ce qui t'attend, ah, attends seulement la question fatidique à Denis, attends, elle arrive. Et là, Oh, tu me et là, fais donc, marrer. Mais dis donc, là, mais mais t'as c'est pourquoi? Parce répété ou que, quoi? Parce que j'ai l'impression que le non, conseil, il est dans ta tête de la première seconde à la mais, dernière. Il est mais ancré. Denis, mais je peux pas l'oublier parce que j'ai donc dans mon sac le collier. Ouais. Et au moment où tu dis à tout le monde, allez voter, moi, juste avant d'aller voter, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, tout le monde y va, c'est à mon tour, je vais voter. Et donc, tout le monde revient, tu vas chercher une lune. Et quand tu vas chercher une lune, je ouvre tout doucement la pochette de mon sac où j'avais posé le collier et je l'ouvre. Et là, je me dis, j'attends. Et quand tu me poses la Bah, question, la question, c'est est-ce que... est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Et là, je me dis, bon, j'attends un peu. Et là, je me dis, bon, vu que monsieur a dit que j'avais les fesses chaudes, eh ben, je vais un peu lui répondre à ce qu'il m'a dit. Et je lui dis, bon, bah, vu que j'ai les fesses chaudes, il va falloir que je fasse un peu de refroidissement à tout ça. Et je me lève et je te donne le collier. Et là, Denis, quand je me retourne, je vois la tête à tout le monde. Et je me dis, waouh, il n'était pas prêt, il s'y attendait pas du tout. Et là, le pauvre. Et là, je me rends compte que vraiment, il s'y attend pas. Bah non. Et toi, tu dis, et toi, tu dis, effectivement, c'est un collier d'humilité. Et toutes les voix qui seront contre la Madia, eh ben, elles ne sont pas comptabilisées. Et c'est là. Exactement. Et là, Et là, le Denis, dépouillement, mais tu vis ça comme un régal. C'est un petit bonheur. ah, mais moi, je suis aux anges. Et je me dis, bon, bah, je veux juste voir, il y avait combien de Namadia dans le papier, dans l'urne. Il y en avait Et combien? je vois. Bah, au final, tous, sauf 3. Ouais. Donc, ils étaient 8, je crois. C'est 5-3. Il Ouais. y avait, voilà, c'est ça. Il n'y en avait que 3 qui n'étaient pas contre moi. Et je me dis, et je vois, Namadia, ce vote n'est pas comptabilisé. Namadia, ce vote n'est pas comptabilisé. Et en fait, plus j'entends mon nom, et plus je suis mort de rire parce que je me dis, mais Javier, le pauvre, il va prendre tout dans sa face. Parce qu'on est d'accord, on avait mis les 3 premiers bulletins Namadia. Oui, c'est ça. Les 3 premiers, c'est Namadia. Donc,
moi, je vois Namadia. Ce vote n'est pas comptabilisé. Namadia, ce vote n'est pas comptabilisé. Et je me dis, ah ouais, magnifique. Namadia, ce vote n'est pas comptabilisé. Et après, tu sors le nom Ravière. Et en fait, moi, je vais au conseil quand je vais devant la caméra. Et je dis, bah vas-y, c'est quoi aujourd'hui? Je vais marquer Ravière, mais avec le rat devant. Ah bah oui, Pour lui dire Ravière. vraiment, voilà. C'est énorme, mais c'est énorme ce moment-là. Et à ce moment-là, quand tu ouvres et tu déplies le papier, et ça, c'est une question que j'ai toujours voulu te poser. Est-ce que, parce que je me suis dit, sur tes lèvres, ça se voyait que tu mourrais d'envie de rigoler. Mais je me suis dit, pourquoi il n'a pas, pourquoi il a pas rigolé? Je vais te dire la vérité. C'est que plusieurs fois, je manque d'éclater de rire au conseil quand je vois l'orthographe. Alors toi, c'était volontaire, mais il y a des fois, c'est de la phonétique. Il y a des noms, je te jure, et même moi, j'ai du mal à le lire. Tu vois, parce que c'est pas du. Donc là, effectivement, tu sais comment je fais dans ces cas-là? Je le prends. Donc là, je l'ouvre, je le regarde. Ouais. Là, je respire un grand coup. Tu sais, je me mords la lèvre. Ouais, voilà, Je laisse c'est passer le ça. truc, tu vois. Et là, tu vois, je prends mon élan presque, tu vois. Je dis, Euh, Ravière. Tu vois, et je me dis ça parce que si jamais je commence à rire, Ah, énorme. tu vois, je me dis, mais c'est. Non, mais, là, c'était énorme. Ce jour-là, en fait, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, vas-y, Ravière. Mais quand j'ai vu sa tête, il a fait ça, il a ramené sa tête pour bien voir ce qui était marqué, quoi, tu vois. Et il a vu Ravière. Oh là là, je me suis dit, ah ouais, mais mémorable. Mais cette scène-là, je peux te la répéter 200 000 fois, tellement que c'était, c'était magique. C'était magique. J'ai vraiment surkiffé ce soir. Ah, Vraiment, j'ai non, surkiffé. mais c'est ça aussi, koh, c'est-à-dire des surprises, Ah parce ouais. que tu vois, Ravière, là, il le prend, il le prend dans la gueule. Parce que tu te souviens, avant, euh, on avait fait cette fameuse tirade, parce que c'était quand même le beau parleur, tu vois, qui arrivait, et tu te Ouais, souviens, je ouais. lui avais mis en face à face l'amitié et la stratégie. Tu vois, on parlait toujours de Oui, stratégie et exactement. d'amitié. Et tu vois, Ouais, ouais. et lui, il était capable de nous mettre tout dans le mixeur. Ben, c'est une amito-stratégie, tu vois, il faisait les Ouais, deux ouais. ensemble. Mhm. Et c'est ça qui était quand même un moment, mais vraiment d'anthologie. Et, euh, Ah non. et c'est vrai, j'en connais peu des conseils où il y a eu, tu sais, le côté pah, c'est-à-dire, Ah parce non, mais que c'était une Ravière, il aurait claque. pu nous faire pendant tout le conseil, oui, ça va pas être facile. Tu sais, ça me fait Ouais, penser à c'est ça. l'élimination de Beryl. Et Dieu sait si c'était une aventurière valeureuse. Pareil, le conseil, je ne sais plus qui sort le collier d'immunité, mais en tout cas, elle est. Mais à 2 milliards de pourcents, elle est sûre de ne pas sortir. Et Ouais, même ouais, mais pendant c'est le ça. conseil, elle dit ça doit être dur pour celui ou celle qui va sortir. Je comprends le stress de certains, etc. Tu vois. Et, Ah ouais. et elle se met complètement en dehors. Tu vois. Non, mais. C'est ça la difficulté aussi dans koh. Et toi, tu as bien joué le jeu. C'est-à-dire que non seulement tu te protèges, mais en plus, tu fais tout pour que euh, ce collier, il te serve, mais qui Ah oui. provoque une vraie cassure chez l'adversaire. Ah, mais moi, le but, c'était ça. Parce que je me suis dit, c'est la tête pensante des jaunes. C'est lui qui dirige un peu tout. Bon, allez, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et en fait, et au conseil, justement, à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, je dis, mais les jaunes, ils sont là, peut-être qu'ils vont parler, à un moment donné, qu'ils vont se dire, voilà, ils vont arrêter de faire les moutons et se dire, oui, c'est vrai, bah, on nous impose des choses, on n'est pas forcément Ouais. d'accord. Mais je Et, vois que personne ne veut rien dire. ouais. Et Donc, merci les amis de me rappeler, parce que toi, ma mémoire, en fait, c'est les gens qui nous regardent, et ça, c'est formidable. Beryl, elle est éliminée parce qu'effectivement, Benoît, futur gagnant de cette saison-là, il avait l'anneau ouais. d'or. Tu vois, et Benoît a un Oui, maximum de exact. voix, Oui, l'anneau exact. d'or, paf, on comptabilise pas les Ouais. voix de Benoît, et celle qui a le plus Il de voix sort l'anneau, derrière, c'est vrai. c'est Beryl. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça. Mais voilà, après, au final, parce que je me souviens après, quand Javier, bon, il vient devant toi et tu lui éteins son flambeau, et en fait, il parle à son équipe et il me dit, mais Namadia, je ne suis pas du tout la personne que tu crois. Et en fait, à ce moment-là, Denis, j'ai l'impression qu'il y a un masque qui tombe. Le joueur Javier est sorti, et là, c'est l'humain, le vrai Javier qui ressort. Et à ce moment-là, quand je vois son visage, et je vois qu'en fait, il est sincère dans ce qu'il dit, Ouais. et je lui fais un signe en lui disant, ouais, je sais, mais c'est trop tard, donc il est déjà parti. Mais à ce moment-là, je sais que, en fait, il jouait un rôle limite, hein, c'était un peu son personnage de Javier dans le jeu. Mais là, aujourd'hui,
Mais voilà, c'est aujourd'hui, lui et moi, c'est voilà, c'est toute une histoire. C'est voilà, il connaît ma femme, mes enfants, je connais ses parents, il connaît les miens. On est vraiment de super bons amis. Eh, C'est limite un frère pour moi aujourd'hui. Voilà. Namadia, Donc, c'est pas ça la symbolique de koh aujourd'hui. C'est de voir que après l'un des plus gros coups de Trafalgar de koh les deux ouais. aventuriers, les deux protagonistes sont aujourd'hui très proches et très amis parce que ce que tu me dis, alors évidemment, il y a des cas où des gens restent, tu vois, mais c'est rare. Il y a Oui, des gens bien qui sûr. s'isolent, Bien sûr. évidemment. Il y a des gens qui ressassent, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais C'est vrai, c'est c'est vrai. tellement, c'est mini, mini, mini. Il n'y en a quasiment pas. Ah oui, Et il y a bah oui. tellement de belles Ah oui. histoires comme la vôtre. Et ça, Ah moi, je non, mais trouve que moi, si on m'avait dit ça, c'est le symbole de oui, mais koh c'est ça. J'aurais jamais cru, moi. Si on m'avait dit ça avant, là, je t'aurais dit, mais c'est impossible. Quoi, Javier, mon ami? Mais jamais de la vie. Ouais. Ouais, comme quoi, hein. Non, non, mais Comme quoi. c'est vrai que c'était une saison assez rigolote. Et il faut reconnaître à Ravière de garder, même avec la surprise, etc. Ensuite, tu vois, cette espèce de distance et de sens de l'humour qu'il a toujours pour reconnaître qu'il s'est fait avoir, mais à plat de Ah couture oui. dans cette Non, affaire-là. non, complètement. Non, sur ça, parce qu'après, bon, moi, j'ai été éliminé du. Ouais, Voilà. ben ouais, parce que toi, J'ai. tu fais ton magnifique coup, là, c'est superbe, Voilà. mais t'en profites pas parce que derrière, donc tu es toujours rouge, derrière, tu es C'est ça. toujours fort, et donc tu as permis, avec ce collier, tu t'es donné 3 jours de répit, mais le Oui, conseil voilà, c'était d'après, ça, en fait. malheureusement, tu disparais. Conseil d'après, bah écoute, pareil, on arrive au conseil et, euh, et je me dis, de toute façon, c'est moi qui sors. Javier, c'est sûr et certain, Javier, qu'il allait donner le vote noir, ça allait être moi. Et c'était sûr et certain que c'était moi qui sortais après. Je me suis dit, si je ne gagne pas d'épreuve, je sors. Et effectivement, bah, le conseil d'après, bah, malgré tous les éloges qu'ils ont pu faire, les jaunes sur moi, parce qu'à un moment donné, tu leur poses un peu la question, alors vous pensez quoi de Namadia? Et puis ils disent que des bonnes choses. Et ça a été que des très bonnes paroles. Ça m'a fait super plaisir ce qu'ils ont dit. Mais je me suis dit, est-ce que avec tout ce qui a été dit, je vais quand même rester? Bah, au final, voilà, ça n'a pas pu se faire. Et puis Philippe l'a dit, hein. Philippe, il m'a dit à un moment donné, il était avec Camille. Ils se sont dit, allez, viens, on change le vote. Viens, on vote contre Brice. Et Camille lui dit non, mais on ne peut pas, voilà, on est jaune, on ne peut pas faire ça. Des choses que je comprends complètement. Et donc, au final, ils ne changent pas leur vote. Et voilà, et c'est moi qui sors. Donc, Tu sais, Namadia, moi j'ai un regret dans cette saison te concernant. Un seul. ouais. C'est de ne pas t'avoir vu gagner une épreuve individuelle. Parce que j'ai l'impression que tu en avais le potentiel. Bah écoute, moi aujourd'hui, la plus grande frustration que j'ai sur mon aventure, ça a été ça. Ça a été le fait de me dire que j'ai l'impression que je reste sur ma faim en fait. J'ai pas pu montrer toutes les capacités que j'avais et ce que j'aurais pu faire, du moins au moins remporter au moins une ou deux. Tu vois, au moins une ou deux. Ça aurait été pour moi un objectif, c'était ça, de me dire que voilà, quand je suis parti à Colanta, je me suis dit le but pour moi c'était les épreuves, hein, remporter un maximum d'épreuves. En tant que compétiteur, voilà, c'est frustrant de te dire que bah tu es dans la compétition, tu n'en gagnes pas une. Franchement, voilà. Après, certes, je suis sorti, on va dire aussi, un peu tôt dans le jeu. Ouais. Mais voilà, j'ai cette frustration de me dire que j'aurais aimé aller plus loin pour montrer mieux que ce que j'ai pu montrer sur cette aventure-là. Bon, bah, peut-être qu'un jour tu reviendras. Il y a quelqu'un qui me dit ne t'inquiète pas, Namadia gagnera un jour une épreuve sur koh. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Ouais, j'espère. Namadia, J'espère. il y a quelque chose dont on n'a pas finalement beaucoup parlé depuis le début de ces lives, depuis un peu plus d'un mois Ouais. maintenant. C'est la maison du jury final. C'est-à-dire tous ceux qui sont éliminés après la réunification et qui forment le jury final chargé de départager les deux finalistes lors du dernier conseil avec le dépouillement à Paris en direct. Comment Mhm. ça se passe globalement? Comment vous vivez cette période-là, qui peut être assez longue hein, pour ceux qui sortent les premiers, et comment ça s'est passé avec l'ami Ravière quand vous vous êtes retrouvés? C'est-à-dire, tu lui avais mis le bon coup de poignard, et derrière, c'est toi qui arrives et vous vous retrouvez finalement tous les deux, tranquillement, comme les tauliers de la maison candidat, accueillant tous les 3 jours un nouveau venu. Quelqu'un. Bah écoute, je te cache pas, Denis, que moi, quand je suis arrivé, je me suis dit quoi? Oh là là, je vais me taper l'autre relou, là, il va me faire mal à la tête, à me dire je sais pas quoi, mais pourquoi tu m'as éliminé, et tatati tatata. Je me suis dit, eh, écoute, j'ai même pas envie de parler avec lui. De toute façon, voilà, on s'entend pas. Je me suis dit, bon, je vais me le coltiner, on va peut-être s'expliquer. Et quand j'arrive, la première chose qu'il me dit, bah, t'en as pas trouvé un autre?
Tu disais, t'es énervé, tu viens de sortir, Sous-entendu et de lui, il collier sort sa blague. d'humilité. Ouais, Ah, voilà. Et voilà, sous-entendu de moi, collier je d'humanité. l'imagine te Voilà. dire ça. Je l'imagine Bah, tellement. voilà. Donc, et j'arrive et je dis, non, non, il n'y en avait pas d'autres. Je me suis dit, ah ouais, lui, il commence. Il commence déjà. Lui, je sais pas si on va bien s'entendre là-bas, mais ça commence mal. Et il vient me dire, bah allez, viens, on va discuter. Eh, écoute, je vais prendre ma douche. Là, je suis éliminé du jeu. Je vais prendre ma douche. Je vais pouvoir revivre un petit peu. Et une fois que j'ai fait tout ça, on pourra discuter et on s'expliquera. Denis, ça a pris 3 heures d'explication, dont s'est refait le jeu et compagnie. Une fois ça, j'ai découvert un nouveau Ravir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est aussi proche, c'est que pour nous, on a vécu 2 aventures. L'aventure dans le jeu et l'aventure à la maison des candidats. Bon, Parce parce qu'à que la maison la des maison des candidats, candidats, vous pouvez, vous mangez bien, vous avez des oui, voilà, ça y activités, est. vous avez des bouquins, Ah enfin, oui, etc. C'est un ouais, peu, ça y est. on est d'accord, c'est un peu la colonie de vacances. Ah non, mais c'est complètement ça. En plus, nous étant en Malaisie, on avait une plage exceptionnelle, on dormait sur des pilotis. Franchement, c'était magnifique. Donc, et tous les 3 jours, on recevait quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais j'ai jamais autant rigolé. La maison des candidats, c'est là où je vais pas dire que j'ai eu mes meilleurs souvenirs, parce que l'aventure, ça reste l'aventure, mais la maison des candidats, ça a été des moments exceptionnels. Ouais, Exceptionnels et inoubliables. ouais, mais Avec Camille, tout ça, qu'est-ce qu'on a rigolé. d'ailleurs, c'est marrant, C'était alors, magique, quoi. pas forcément dans ta saison, mais tu sais que moi, quand je vous revois, parce que je ne vous vois plus entre votre élimination et le conseil Ouais, final, et je te ouais, jure, il y exact. en a, à force de tellement manger, mais je les reconnais à peine, entre le moment où ils sont sortis et qu'ils ils avaient perdu 7-8 kilos, et le moment où ils Ah oui, reviennent au conseil complètement. final, où ils ont retrouvé leur poids de forme. Ouais, ouais. Ah non, mais nous par exemple, bah, pour le coup, bah, encore Ravière, c'est pareil. Il avait pris du poids, lui. Lui, carrément, lui, il avait commencé le jeu, il avait du poids, il en a perdu. Arrivé au conseil final, il en avait repris. Et nous, on s'était amusé à faire un jeu. C'est qu'on disait à Catherine et Camille, quand ils ont été éliminés, euh, tu veux pas un coca? Ah bah tiens, attends, je vais te donner une barre de céréales avec. Et puis, on se disait, celui qui arrive à les faire manger le plus de personnes. Donc, dès qu'on allait récupérer quelque chose dans le frigo, on ramenait autre chose. Ah bah tiens, tu veux pas ça, toi? Mais si, allez, mange, ça va te faire du bien. On avait ce jeu-là entre nous, on engraissait les autres. Mais on était morts de rire. Et toute la journée, c'était que ça, quoi. Mais Bon, vraiment, la maison des candidats, ouais, c'est exceptionnel. voilà, bon, Exceptionnel. non, mais c'est intéressant de voir aussi un petit peu l'arrière-boutique, même s'il y a Ouais, l'arrière, quelques ouais. images de l'arrivée des membres du jury final, des surprises, hein, parce que forcément, de temps en temps, il y a des surprises. En tout Ouais, cas, ouais. c'était une belle saison, je m'en souviens bien. Et je te dis, Namadia, je pense que tu avais le potentiel déjà pour organiser différemment ton équipe au départ, ça aurait tout changé, Ouais, c'est et puis clair. pour gagner une Ouais, épreuve en individuel. Bon, ça, c'était ton ouais. aventure. Qu'est-ce que tu penses de l'île des héros, de l'aventure actuelle? Bah écoute, franchement, j'aime bien la saison. J'aime bien la saison. Surtout, voilà, on va pas mentir, hein. Entre Sam, qui est pour moi aujourd'hui, c'est la relève. Ouais. Concrètement, c'est le mec avec l'état d'esprit, en tout cas que moi, j'aime cet état d'esprit-là. Alors que c'est pas forcément, je sais pas s'il est sportif ou pas, Ah mais si, il a il est quand ses. même sportif, oui. Non, voilà, mais enfin, je sais pas Ouais. quand je dis sportif, je sais pas si c'est un sport de compétition ou pas, mais il a cet esprit que moi, j'aime dans koh. Cet esprit-là de se dire, je veux me mesurer au plus fort. Voilà. Moi, quand j'avais fait koh, c'était pour ça, de dire que je veux me mesurer au plus fort. Et lui, aujourd'hui, ce que j'ai aimé dans son aventure, c'est quand il dit, voilà, on peut lui reprocher, ouais, mais pourquoi tu as cassé la flèche d'un tel et compagnie. Ouais, mais je me mets à sa place. C'est tout en son honneur pour lui s'il se dit, demain, j'ai battu Théoura, Claude, Moussa, ben, il se dit, mais ça y est, je rentre dans la légende si j'ai battu ces gars-là au tir à l'arc. Et là, je peux dire on peut dire ce qu'on veut. Il a fait peur à tout le monde. Ce petit-là, il a fait peur à tout le monde. À 19 ans, il a fait peur à tout le monde. Bah, il faut dire qu'il gagne des Après, paresseux. Au ah tir à oui, l'arc, il gagne pas, mais c'est vrai qu'il est monstrueux. Bon, ensuite, non, non, voilà, c'est vrai que les étoiles, il l'a dit lui-même, hein, il se loupe un peu sur la fin et ouais, sur le ouais. parcours du combattant. Je crois que voilà, en individuel, le moment où c'était un peu plus compliqué, c'est le parcours du combattant. Euh, voilà, mais tu reconnais aussi, et lui le reconnaît, non, j'imagine, il aurait eu besoin d'un peu d'ouverture aux autres. Oui, c'est ça. Mais en fait, Denis, le problème, c'est qu'il ne faut pas l'oublier. Il a 19 ans. Ben, c'est clair, Et c'est clair, c'est clair. voilà. Et il est dans l'état d'esprit. Quand à cet âge-là, quand tu es le plus jeune, bah déjà, tu dis, bon, quand je parle,
les gens vont dire, qu'est-ce qu'il a, le gamin de 19 ans, là, il vient nous raconter quoi, lui, il ne connaît pas de la vie. Tu vois, c'est ça. Les plus anciens, ils ont un peu ce truc-là de se dire, ouais, bah, vas-y, c'est bon, quoi. Tu ne vas pas nous apprendre la vie. Donc, il arrive un petit peu avec beaucoup d'acquis et ça fait peur. On peut dire ce qu'on veut, Denis, à koh. Quand tu montres que tu es un peu trop fort, bah, tu fais peur aux autres. Et là, c'est pour ça que, pareil, Ahmad, ça a été quelqu'un qui, pourtant, moi, je ne suis pas forcément stratège et je ne suis pas forcément fan de stratégie. Mais Ahmad, ce qu'il a fait dans sa saison, a éliminé Théoura. Les gens vont peut-être dire, ah, mais Namadia, t'abuses dans ce que tu dis. Mais ce qu'il a fait, j'aurais été à sa place. Moi qui ne suis pas stratège, j'aurais peut-être fait pareil. Parce que je me dis, est-ce que tu aurais fait pareil à ce stade-là? Parce que c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que tu aurais fait pareil à la 3e émission, sachant que Théoura, il peut t'apporter beaucoup sur les épreuves et beaucoup dans la survie, dans l'organisation du camp qui était encore un peu précaire? Je te dis, oui, d'accord, Théoura, il peut me servir. Mais je me mets à la place d'Ahmad. Je me dis quoi? Moi, je viens, je fais mon koh, je vois il y a des héros qui arrivent, qui en ont déjà fait plusieurs. Je me dis, mais ces mecs-là, si je ne les sors pas tout de suite, mais tôt ou tard, je sais que mes compétences, elles ne sont pas assez développées pour que je leur arrive à la cheville. Mais si je peux l'éliminer tout de suite, ben je m'en débarrasse maintenant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'Ahmad, autant moi je ne suis pas fan de stratégie, mais ce qu'il a fait, je l'ai compris. Parce que indirectement, les héros, en étant présents, ils leur mangent un petit peu leur aventure. Et lui, il se dit, bah, si je peux me débarrasser d'un très très fort maintenant, ok. Même si j'aurais été à la place de Théoura, je l'aurais eu mauvaise. Comment ça, lui, il veut m'éliminer, nanana, voilà. Mais bon, ben, t'as vu, le gars, il se dit, c'est marrant bah, parce que voilà. il y a eu, voilà, tout le monde lui est tombé sur le dos quand il a éliminé Théoura, en tout cas quand il a organisé avec son équipe, parce que un homme, Ouais. tu le sais, ne peut pas éliminer tout seul un autre aventurier, mais Oui, ensuite, voilà. il y a eu une inversion de tendance un petit peu, tu vois, il y a eu un moment un peu plus, un peu différent, où les gens ont reconnu en tout cas que Ahmad, il avait au moins la franchise de dire exactement ce qu'il faisait à l'instant T. Moi, Denis, c'est ce que je dis tout le temps. Et c'est ce que j'aime dans koh, les gens qui assument. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir dans KL, et ça, on ne pourra jamais l'enlever. Ce que tu dis et ce que tu fais, on te dit pas de le dire et on ne te dit pas de le faire. Tout ce que tu dis et ce que tu fais, c'est toi qui as décidé de le faire. Le montage, ça reste le montage. Mais ce qui sort de ta bouche et tes faits et gestes, c'est de ton plein gré. Ah ben c'est clair, évidemment. Voilà. Et ça, on ne peut pas dire, ouais, mais c'est le montage qui fait que, ouais, mais ça, je l'ai fait parce que. Non, ouais, mais enfin, tu l'as fait parce que tu avais envie de le faire. Je vais te dire, Namadia, et tu as dû le dire toi aussi à un moment, je ne connais pas un aventurier qui à un moment n'a pas dit, ah mais oui, mais dans le montage, à ce moment-là, j'avais été dans la forêt chercher du bois et vous ne le montrez pas. Ben, c'est sûr, on a des milliers d'heures d'images, hein, vous Bah le oui, savez bien, oui. et on essaye de mettre ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus impactant et le plus parlant de votre aventure. Voilà, donc ça c'est Oui, mais Denis, une certitude. ouais, mais Mais je attention. comprends aussi que de temps en temps, il y a une forme de petite frustration en disant bah oui, mais j'ai fait ça. Enfin, si on met ce que tu as Oui, fait, voilà. ce qu'ont fait les autres, on fait une émission de 12 heures. Non, on ne peut pas. Moi, je sais que nous, on avait dit sur ma saison, ouais, mais Namadia, avec Anthony et compagnie, ils étaient toujours assis sur la caisse. Mais Denis, je veux dire la vérité. Allez, sur une journée, on va dire sur une journée de 10 heures, on passait 7 heures sur la caisse. Donc, comme moi, les jeunes me disaient dans la rue, ils me disaient, ouais, mais sur le camp, tu fais pas grand-chose, tu es toujours assis sur la caisse. Et je leur disais quoi? Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'étais assis sur la caisse. Ouais. Voilà. Et quand tu dis ça à quelqu'un, bah, ça coupe court à la discussion. Bah, ok, ouais. Ouais. Ce que tu as vu à la télé, ouais, c'est ça. J'étais assis sur la caisse. Voilà. C'est tout. Donc, c'est comme ça. Il faut Ouais. juste accepter. Ouais. Non, mais je me souviens, Voilà. c'était les palabres à l'africaine. Hein. Ah, ouais. Au centre du village et tout. Si, Namadia, si. Non, mais je m'en souviens parce que tu avais cette bonhomie. On se marrait quand même. Bon, Ah, non, tu c'était m'as marrant. parlé de Sam, tu m'as parlé des anciens, des héros. Et du côté tu as parlé aussi d'Ahmad. Tu as d'autres coups de cœur? Bah, écoute, j'ai eu le coup de cœur que, bon, après, celui-là, voilà, il les connaît. Hein. Moi, pour moi, comme je dis tout le Il y temps, a quelqu'un qui me demande si tu n'as pas ramené l'aventurier, la caisse à la maison. non, la caisse, elle n'est pas à la maison. Ah, franchement, j'aurais bien voulu la prendre, celle-là. Elle aurait été bien. Ça aurait été un bon canapé. Ouais. Ouais, je te dis, alors pour moi, l'aventurier le plus complet, et ça, on ne pourra pas me l'enlever. C'est ça, je pense, et je pense qu'on est beaucoup à le penser. Aujourd'hui, Claude, c'est l'aventurier le plus complet de l'histoire de koh.
c'est celui qui recueille le plus de suffrages. Vous êtes très nombreux, quelles que soient les saisons, quel que soit ce que vous avez vécu dans koh à le dire en tout cas. Non, sur ça, il n'y a rien à dire. Après, voilà, coup de cœur comme d'hab, bah, Moussa, voilà, Moussa, je le connais, donc Moussa, coup de cœur. Voilà. Après, Théoura, bah, c'est Théoura, hein. Théoura, on connaît. Donc, après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on a pu voir, voilà. Après, aussi, j'aime bien Nawal. Ouais. Nawal, j'aime beaucoup. Elle est très juste dans ses paroles. Et c'est une compétitrice, ça se voit que, voilà. Nawal, c'est pareil. C'est un gros coup de cœur que j'ai pour Nawal aussi dans cette saison. Après, il y a qui que j'aime bien d'autres. Il y a qui aussi qui monte un petit peu. Il y a, bah écoute, c'est tout, hein, je crois. Bon, bah, Voilà, hein, fait c'est un déjà, peu ça. Hein. ça fait déjà pas du monde là. Ouais, c'est pas mal déjà. C'est Bon, pas mal. et donc tu te régales. Ah, franchement, je me régale. Je te dis, bah, c'est pas si tu vois sur les tweets, tous les vendredis, Ah je suis oui, sur bah, Twitter, si, je te allez, vois, c'est parti. si, je te vois. Ça commente, ah, il y a ci, il y a cela, tatati, tatata. Non, franchement, je suis à fond, je suis à fond. Je suis bien cette saison, ouais. Non, mais c'est ça qui est marrant parce que sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, vous êtes plusieurs que j'appelle les consultants de koh Ouais, qui analysent, qui donnent leur avis. Sachant c'est que vrai, c'est le vrai, c'est vrai. consultant en chef, c'est Alban, hein, quand même. Non, Parce que, Alban, et non, t'as vu Alban, Alban? c'est. Parce qu'en plus, Alban, il fait des phrases, limite des vers. Ouais, ouais, Alban, voilà, c'est Alban. C'est Alban, Alban. c'est un poète. C'est un Voilà, poète, Alban. exactement. C'est un mélange entre un poète et un politicien. Tu vois, donc c'est bizarre quand même de mettre les Ouais, deux en même temps. mais franchement, Alban, mine de rien, dans ses analyses, il fait des bonnes analyses. D'ailleurs, Ah ça, bah c'est un ouais. truc que Denis, Ah bah oui. tu devrais le mettre en place, ça. Pourquoi pas ça? Tu vois, les consultants, et c'est chaque fin de Koh par exemple, après, on se retrouve sur le plateau de TF1 et voilà, on donne Écoute, notre avis sur ce peut-être qui un se jour. passe et tout. Ça peut être pas Mais mal, tu hein. vois, ben, j'en profite pour vous le dire. J'ai lancé comme ça ce live tweet, ce live Insta, pardon, Ouais. chaque soir à 18h. On va l'arrêter en quotidienne après le confinement, Mhm. vers le 11 mai. Si le confinement continue un tout petit peu, on pourrait le continuer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais garder le vendredi et le samedi. Ça, c'est sûr, je vais D'accord. garder le vendredi et le Ah, samedi bien. parce que je trouve que Hein. c'est quelque chose d'intéressant. Et tous les samedis soirs pendant koh eh bien, on aura le sortant ou la sortante qui viendra répondre aux questions, qui viendra s'exprimer, donner son point de vue avec un petit Ouais, peu ça, c'est bien, ça. de recul. Alors, je vous tiendrai au courant, évidemment. Peut-être que quand tout le Mhm. monde aura repris le boulot, quand tout le monde travaillera et aura des occupations, on sera peut-être pas à 18h, mais un peu plus tard. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je vais garder cet espace de liberté parce que je trouve ça génial de vous entendre. Tu vois, je me marre d'entendre Ah ouais. la cuisine interne de ce qui s'est passé dans ta saison. Et puis, je, je comprends encore mieux, et ça me fait tellement plaisir, cette famille des anciens de koh. Je te jure, quand je vous appelle, quand on prépare ce live, mais voir à Ouais. quel point vous aimez la saison actuelle, voir à quel point vous suivez encore koh, voir à quel point vous êtes attachés les uns aux autres et vous vous retrouvez avec tellement de plaisir, mais c'est un bonheur parce que je crois que c'est aussi la réussite de cette émission. On peut dire ce qu'on veut. Euh, Ce qui est certain, c'est que ceux qui ont vécu koh, et ça je ne le répéterai jamais assez, ils ont cette espèce d'ADN, cet ensemble de souvenirs qui permet à un groupe de se former, un groupe extrêmement fort. Ah, mais nous c'est ça. Hein. Moi, ça m'arrive, on se retrouve des fois avec Kounlé, avec Freddy, des fois, ça arrive avec Moundir, avec Moussa. On se retrouve, des fois, on va manger avec Kumba, Mohamed. Tout ça, on peut se retrouver. Et effectivement, quand on se retrouve, et chacun il parle un peu de sa saison, chacun il parle un peu de ce qu'il a vécu. Et on se rend compte que bah, quand tu as vécu koh il n'y a que toi qui peux en parler. Et tous les gens qui l'ont pas vécu, ils peuvent pas comprendre. Ils Ben, peuvent pas j'adore, comprendre. ben, C'est j'adore exceptionnel. bien évidemment, je dis toujours ça, il y a ceux qui ont fait koh et il y a les autres. Ouais. Et cette Ouais, famille c'est ça. de quelques centaines d'individus te rencontre depuis 20 ans. Et tu vois, sur ce Ah, c'est live, ça. Ouais, j'ai donné la parole au premier gagnant, à la deuxième ouais, ouais. gagnante, Ouais, avec ouais. Ouais. Amel, Gilles, Avec Ahmed, des Amel qui gens était là, ouais. des Ouais. premières saisons. Tony, tu te rends compte Tony, Ah, ouais. il n'avait pas 60 ans pour son premier, il a 76 ans aujourd'hui. Il est encore dans la Ah force de ouais. l'âge et il rêve koh. Tu vois, quand je dis que koh c'est comme Tintin de 7 à 77 ans, il faut que je rajoute ça parce que Tony, dans 2 ans, il aura 78 et donc on aura Ouais. dépassé et il sera toujours aussi dingue de koh. Bon, maintenant, Ah, j'ai un petit questionnaire, tu sais, régulièrement ouais. concernant l'invité avec une thématique. Et toi, étant chauffeur de taxi, eh bien, j'ai un Ouais. questionnaire taxi.
qui serait selon toi le meilleur chauffeur de taxi des aventuriers que tu as connu dans ta saison ou que tu vois chaque année dans koh? Qui pour toi serait le plus aimable, le meilleur pilote, celui qui connaît le mieux les routes pour être un bon taxi? Un bon taxi, je dirais Alban. Pourquoi? Alban, Alors, Alban, il ce serait sera un beau taxi à taxi. Lyon, lui, alors. Ouais, voilà, il va parler avec tous les clients. Ouais, alors vous montre, regardez là-bas, vous avez la Tour Eiffel. Ensuite, ici, vous avez l'Arc de Triomphe. Ici, il s'est passé ça, ceci, cela. Alban, parfait. Et ce Parfait serait pour un ce job. taxi guide. Exactement. Alban. Mais tu sais que le problème avec Alban, c'est que tu as une course qui normalement dure 10 minutes et te coûte 14 euros. Mais avec lui, il te fait le tour de Exactement. Paris. Ça te fait tu sais, le touristique tour. Et à l'arrivée, tu en as pour 120 euros, quoi. Exactement. En plus, avec le front qu'il a, je peux te dire que s'il fait la course avec ça, laisse tomber. Bon, Attends. le, Merde. le client, ancien candidat de koh que tu aimerais transporter pour tailler la bavette, pour discuter. Bah, tu sais quoi? Tony. À Tony. Ouais. Pourquoi? Tony, c'est le mec que j'aimerais bien prendre dans mon taxi parce que j'aimerais bien qu'il me raconte un petit peu tout ce qu'il a vécu dans son KL avec Moundir, avec Moussa, comment ça s'était passé. En fait, c'est quelqu'un, Tony, que j'ai regardé sa saison à lui. Et franchement, c'est un gars que j'aimerais bien qu'il me raconte un peu son vécu. Tu sais que ça, ce serait une sacrée Ouais. course? Parce qu'il a des dossiers sur Moussa et sur Moundir. Hein. Donc il faudrait Ah, ce pareil que serait pas tu mal, fasses ça. plusieurs fois le tour du périph'. Hein. Ah, ce serait pas mal. C'est pas grave. Même lui, Faudrait que la course, je fais gratuit. tu le récupères à Orly, tu fais 2 fois le tour du périph', tu l'emmènes à Roissy et tu reviens à Ah, Orly. exactement. Ça pourrait être pas Exactement. mal. Et tiens, Ce serait pas mal. celui que tu n'aimerais pas prendre, ou celle d'ailleurs, hein, que tu n'aimerais pas prendre pour, parmi les candidats de koh. Que j'aimerais pas prendre. Ouais. Euh, Bah là, je vais dire parce que je veux dire parce que j'ai vu la dernière saison. Mais là, par exemple, j'aimerais pas prendre. Euh, Franchement, je sais même pas en fait. Ouais, non, mais bon, allez, Franchement, je sais même oublie pas. cette Ouais, question. peu Dis donc, importe. pour aller au Fidji, là où on va, tu sais, il y a des tarifs différents, là, vous appuyez sur les boutons, là. Ce serait plutôt A, B Ouais, ou C ABC. pour Ouais. aller au Fidji. Fidji. Ah, ça c'est un tarif C+. C'est C+. plus, c'est presque un Ah ouais, tarif C+. Z, alors. Hein. Ah ouais, ouais, celui-là, c'est la totale. Hein. Ah oui. Fidji, ce serait idéal. Est-ce que tu as Ah ouais. déjà transporté, quelle est la personnalité la plus importante que tu as transportée dans ton taxi? Bah, la dernière fois, j'avais pris qui? J'avais pris Karim Zeribi. Ouais. Ouais. Qu'on On avait voit échangé, notamment on avait. sur C8, Ouais, qu'on ouais. voit, qu'on écoute sur un MC. Ouais, ouais, ouais. Et Et franchement, vous ouais, aviez, c'est. parce que lui, il a une bonne tchatch. Comme toi, tu as une bonne tchatch aussi. Ça avait tchatché Ouais. dans la voiture? Ouais, ouais, franchement, en plus, c'est quelqu'un de super cool. Super cool. Et plus, moi, en plus, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il dit. Franchement, c'est quelqu'un, j'apprécie. J'ai Est-ce que bien les gens kiffé ils la te course avec lui. reconnaissent comme un ancien aventurier de koh dans le taxi? Ouais, mais en fait, le truc, c'est quoi, Denis? C'est que quand ça m'arrive, en fait, les gens me reconnaissent, mais des fois, ils me le disent pas tout de suite. Eh ouais. Ils me disent, votre tête, elle me dit quelque chose. Et c'est vrai que, après, peut-être que c'est pas bien, mais je dis jamais, ouais, c'est moi qui ai fait koh. Si les gens me disent pas, c'est vous qui avez fait koh, Ouais. j'y réponds, je leur dis oui, s'ils me posent la question. Mais s'ils me posent pas la question, je le dis pas. Je leur laisse voilà, avec le doute. Et une fois, c'est arrivé, un client que j'ai pris, il m'a envoyé un message après sur Facebook en me disant ah, mais ça y est, je vois qui vous êtes, mais c'est vous qui avez fait koh, mais vous nous avez pris tout à l'heure en voiture, mais j'ai pas osé vous poser la question. Et je dis ouais, bah ouais, c'était moi. Donc voilà. Tu sais que ça m'est déjà arrivé aussi. Je monte dans un taxi, je me souviens, j'arrivais, vol, décalage horaire. Et le mec, tu Ouais. sais, moi, je suis pas de bonne humeur. Et le mec, il est pas de bonne humeur aussi. À peine bonjour, tu vois, j'ai mis mon bagage. Tu vois. Ouais. Et puis, je te jure, mais ça aurait pu faire un sketch. D'un seul coup, tu sais, il regarde je vois bien qu'il est. Moi, je suis avec mon téléphone, j'envoie des. Et, Ouais. et d'un seul coup, je te promets, mais la banane. Mais, 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 mais vous êtes le monsieur de koh. Ah ouais. Et là, ça change tout. Et tu vois, on allait de Ah oui, ça Roissy change à tout. chez moi, on traversait Paris. Ouais. Et Ah ouais. mais on a passé un moment. Et je me suis dit, tu vois, que voilà, c'était. On avait très mal commencé.
Mais lui et moi, on n'était pas dans le bon mood. Il devait être fatigué, moi pareil. Et puis, Ouais, ça arrive, hein. voilà. Ça arrive, ça. Voilà, donc c'était. Ça arrive. Bon, qui Non, mais c'est? Denis, quand tu as besoin d'un taxi, appelle-moi, hein. Au lieu d'appeler, des fois, tu appelles qui pour prendre un taxi? Je vois que tu fais des publicités, tout ça, là, avec. Il y a des taxis ici. Tu Ah ben m'appelles, tu oui. me dis la Non Madia, mais, tu vas me chercher, on est là au travail. non, mais tu as vu justement, t'as vu Captain? Ouais, j'ai vu. Ils se sont inspirés de Koh-Lanta, puisque quand tu es un bon client, tu deviens aventurier, puis ensuite tu deviens explorateur, etc. Ouais, j'ai vu ça, T'as vu? Ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal, donc peut-être qu'un jour tu changeras, tu viendras chez Captain. Ça dépend. On va discuter ça en off. Bon, tu sais, Namadia, c'était un bonheur de t'avoir. Ah, moi aussi, ça fait plaisir, ça faisait C'était top longtemps. parce que tu as cette façon de raconter les histoires, parce que tu nous refais vivre des moments extrêmement intéressants de Koh-Lanta. Donc, Ouais, mille c'était merci top. à toi. Et Non, merci à toi, Denis, merci beaucoup. peut-être qu'un jour, tu reviendras sur Koh-Lanta, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas totalement terminé ton histoire. Ouais, j'ai pas fini, ouais. J'en ai encore sous le pied, j'ai pas fini. Bon, Il y a encore des choses à l'avant. bon, eh ben, garde ce sourire, tu embrasses tes 4 enfants, ta belle Ouais, famille, merci. madame aussi, que j'avais eu la chance de De voir. Je me rencontrer, ouais. souviens Ouais, notamment c'est à un vrai. mariage. Ouais, Voilà, exact, ouais. donc Namadia, Ouais. merci de ta présence, Merci à merci toi, de ta Denis. bonne humeur et Ouais, merci merci, c'est de cool. traduire par des mots cette extraordinaire expérience qu'est Koh Lanta pour toi, mais pour le groupe de Ouais. tous ceux qui l'ont vécu depuis 2001. Et puis ben, demain, Ouais. c'est un gagnant de Koh Lanta qui va te succéder. Il a Ah gagné ouais? au Cambodge, il travaille dans le monde de l'automobile, il est du sud de la Ouais. France et on l'entendra à son accent. En 2017, c'est Fred qui avait gagné le Koh Ah oui. Lanta en 2017 au Cambodge. Vous vous souvenez? Ah ouais. Le premier Koh Lanta avec 3 équipes, les jaunes, les Ouais, rouges exact. et les Et bleus. les bleus. Ouais, c'est Fred ça. sera avec nous. Namadia, continue à Ok. t'entraîner. Ça pourra servir peut-être un jour. À Ouais, bientôt. merci, Denis. À Très belle bientôt. soirée à vous. Soyez Bonne soirée à prudents, tous. restez confinés. Et puis nous, on se retrouve avec notre rendez-vous quotidien, évidemment. Demain soir, Fred, le gagnant de 2017. À demain.